L'appétit de l'Amérique pour les minéraux, rien que le titre, ça pose question, non? On va voir ensemble pourquoi tout à coup les États-Unis semblent avoir une faim de loup pour les richesses d'une région bien précise et assez lointaine. On va décortiquer tout ça. Voilà, c'est la question centrale, le Baloutchistan. Pendant des années, des décennies même, cette région était à peine un point sur la carte pour Washington. Et puis soudainement, tout change. Alors que s'est-il passé? Pour avoir le début d'une réponse, il faut littéralement creuser, aller voir ce qui se cache juste sous la surface. On commence donc par là, le trésor enfoui du Baloutchistan. Et quand on parle de trésor, ce n'est pas une image. On parle d'un véritable coffre-fort géologique. Alors, il faut s'imaginer une région immense, aride, l'une des moins développées au monde. Mais voilà le truc. Sous cette terre, il y a une fortune. Une fortune minérale absolument colossale, qui jusqu'à présent a été à peine effleurée. Et ces richesses, ce ne sont pas n'importe lesquelles. On parle de lithium, oui, celui de nos batteries de smartphones, de voitures électriques, de cuivre, indispensable pour tout ce qui est électronique et énergie verte, d'or, bien sûr, et puis les fameuses terres rares. Elles sont partout dans nos technologies de pointe, mais surtout, elles sont cruciales pour la défense, les aimants surpuissants, les systèmes de guidage. Bref, on ne parle pas de cailloux, on parle des briques fondamentales de notre économie moderne. Et maintenant, le chiffre. Accrochez-vous bien. 1000 milliards de dollars. C'est l'estimation de la valeur de tout ça. 1 trillion de dollars. À ce niveau-là, ce n'est plus de l'économie, c'est de la géopolitique pure. Un chiffre pareil, ça redessine les cartes. Forcément, un tel pactole, ça ne passe pas inaperçu. Et ça nous amène à notre deuxième point, la course mondiale aux ressources. Parce que cette histoire, elle dépasse de loin les frontières du Baloutchistan. C'est une compétition planétaire qui se joue. Et au cœur de cette course, il y a un concept essentiel, les minéraux critiques. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, ce sont des éléments dont un pays ne peut absolument pas se passer pour faire tourner son économie et assurer sa sécurité. Le hic, les chaînes d'approvisionnement pour les obtenir sont souvent hyper fragiles et pire, elles sont parfois entre les mains de quelques-uns seulement. Et c'est là que ça devient intéressant. Pendant très longtemps, les États-Unis n'ont pas vraiment fait de la sécurisation de ces minéraux une priorité. L'idée, c'était que le marché mondial s'en chargerait. Une stratégie qui a semblé fonctionner jusqu'au jour où elle a montré ses limites. Alors qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel virage à 180 degrés? Pour comprendre, il faut regarder le grand échiquier mondial. On a deux superpuissances avec deux philosophies radicalement opposées. D'un côté, les États-Unis, qui historiquement ont fait confiance au marché ouvert. De l'autre, la Chine, avec une stratégie d'État pensée sur le long terme. Elle n'a pas seulement investi dans les mines partout dans le monde, elle a surtout mis la main sur l'étape d'après, le raffinage, la transformation. Et aujourd'hui, Washington se réveille avec la prise de conscience un peu brutale qu'il y a un retard énorme à combler. Et le temps presse. Ce qui nous amène à la troisième partie, le changement de plan de Washington. On arrive enfin au cœur de la réponse à notre question de départ. Qu'est-ce qui a motivé ce soudain changement de cap? Tout s'est accéléré ces dernières années. D'abord, 2020 et la pandémie. Un électrochoc mondial. On a tous vu à quel point nos chaînes d'approvisionnement étaient vulnérables. Ensuite, en 2022, la politique s'en mêle, avec de nouvelles lois qui disent en substance « fini de dépendre de n'importe qui, on va privilégier les pays amis ». Et aujourd'hui, la domination de la Chine dans la transformation de ces minéraux est telle que ça devient un problème critique. La conclusion logique, il faut de toute urgence trouver de nouvelles sources, de nouvelles régions inexploitées. Et c'est là que le Baloutchistan entre en scène. En clair, ce pivot stratégique américain, il repose sur 4 piliers. 1. Diversifier les sources pour ne plus être à la merci des rivaux. 2. Sécuriser les matériaux indispensables à la transition énergétique. On parle de millions de véhicules électriques, d'éoliennes. 3. Contrer l'influence grandissante d'autres puissances dans des régions clés. Et enfin 4, le plus important, bâtir des chaînes d'approvisionnement solides, résilientes pour garantir la sécurité nationale. Au fond, c'est une question de souveraineté. Mais alors, quelles sont les conséquences de tout ça sur le terrain? On entre dans notre dernière partie, l'avenir de la région. Parce que bien sûr, quand un géant comme les États-Unis commence à s'intéresser de près à un endroit, ça ne laisse personne indifférent. Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez bien, 70%. C'est la part de la transformation des terres rares qui sera contrôlée par la Chine en 2025. Ce n'est pas juste un chiffre économique, c'est un levier de pouvoir énorme. Pour les États-Unis, cette dépendance est devenue inacceptable. C'est une vulnérabilité stratégique béante, d'où cette quête effrénée de nouvelles alternatives. Et la conséquence directe, c'est que l'on voit débarquer un nouvel acteur, et pas des moindres, dans une région qui est déjà un baril de poudre. C'est une zone complexe, historiquement instable, l'arrivée des intérêts américains ne fait que rajouter de la pression sur une situation déjà tendue. C'est un nouveau chapitre, potentiellement explosif, qui s'ouvre. Et donc on termine sur cette interrogation qui est loin d'être théorique.
Ce nouvel intérêt mondial, est-ce que ce sera une chance inouïe pour le développement et la prospérité du Baloutchistan, ou est-ce que cette région va devenir le nouveau terrain de jeu et peut-être de confrontation des grandes puissances? D'un côté, la promesse de 1000 milliards de dollars, de l'autre, le risque d'instabilité. La réponse qui sera donnée à cette question décidera de l'avenir de millions de personnes.